crois qu'il faut qu'on prenne conscience, quand on se projette, dans l'avenir, du fait que l'avenir n'est pas forcément la continuité du présent, ni le retour en arrière et qu'on vit des transitions qui sont importantes. On a connu une période de démographie très, très importante, avec des vagues, de population nouvelles, et puis de création de ménages nouveaux. On a connu une urbanisation qui était une urbanisation accélérée pendant un siècle. On va rentrer, maintenant dans une perspective beaucoup plus modeste du point de vue, démographique, ne serait-ce que parce que le taux de natalité, désormais prend le dessus sur ce qui était avant, une amélioration des conditions de vie qui avait fait baisser la mortalité, pendant la durée de la vie et donc l'augmentation de la durée de la vie. Et puis également, on a maintenant des ménages qui sont des ménages de faible taille, avec peu d'enfants. On est à un peu plus de 2 personnes par ménage et ça ne crée pas une vitalité pour l'avenir, considérable. Ceci n'empêche pas d'avoir des besoins de logement, mais en tout cas, on entre dans une ère qui est totalement nouvelle et dont il faut prendre conscience. La démographie n'est plus un moteur. La révolution de l'époque en cours, et je crois que je dis peut-être une banalité, mais c'est quand même la révolution numérique, en ce que cela déplace complètement le sujet de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'on peut se permettre aujourd'hui de vivre, de faire de son logement un vrai choix, à partir du moment où une partie des activités qu'on exerce dans sa vie d'adulte ou de jeunes, on peut l'exercer, sans proximité physique, en étant, connecté. Et je crois que l'aménagement du territoire nécessite, de privilégier la connectivité de l'ensemble des citoyens pour qu'ils soient sur un pied d'égalité. Et à partir du moment où on est dans un univers, bien connecté, on peut vivre, on peut choisir plus librement le lieu de sa vie et le lieu du logement de sa famille. Et je pense que ça redonne des chances supplémentaires aux petites villes et aux moyennes, et aux moyennes. Il faut que ce soit vraiment, le cadre de vie, ça c'est clair, on le voit et on l'a vu pendant la crise, de la Covid en particulier, des désirs qui ont du mal à se concrétiser, qui sont de plus de proximité avec la nature. Donc là, il y a bien sûr un avantage évident des petites villes, mais il a toujours existé et il n'était pas capable de lutter contre les grands mécanismes qui exigent la proximité des gens entre eux pour créer des effets, économiques plus importants. Aujourd'hui, les petites villes vont faire valoir, cet aspect-là, mais il faut qu'elles conservent aussi leur identité pour pas être uniquement des lieux dans lesquels on communique, dans l'espace, hein, et dans le dématérialisé, mais où on a vraiment envie de vivre parce qu'il se dégage de ces petites villes, une identité et des valeurs culturelles et des valeurs d'échange qui sont partagées.